Salut à tous, c'est Dorzio pour le hands-on du Nokia Lumia 735, le tout dernier téléphone qui vient d'être annoncé à l'IFA de Berlin 2014. Alors ce smartphone se veut être très accessible au niveau du prix puisqu'il doit tourner aux alentours de 219 €. À savoir que celui-ci est tourné et orienté vers la selfie. Donc c'est un moyenne gamme avec l'utilisation d'un polycarbonate, un design plutôt simple que l'on connaît déjà sur les Lumia, mais toujours aussi efficace. Grâce à une coque interchangeable, vous allez pouvoir bien évidemment changer la coque comme vous le désirez et le trouver en différents coloris. Celle-ci s'enlève vraiment très aisément puisque le polycarbonate, donc le plastique, est assez souple et laisse apparaître au dos une batterie avec un slot pour une carte nano SIM et non micro SIM et pour une extension de mémoire via micro SD pour aller jusqu'à 128 Go. Il faut savoir que la mémoire de ce smartphone est assez courte puisque la mémoire interne est de seulement 8 Go. Normal lorsqu'on connaît le prix de celui-ci. Au niveau de son écran, on a ici un écran de 4,7 pouces HD OLED. Il fait donc 1280 x 720 pixels. Au niveau de sa luminosité et contraste, on a quelque chose de vraiment génial. Ces écrans Clear Black sont vraiment excellents chez Nokia et ça continue à l'être aujourd'hui, même pour du moyenne gamme. On trouve aussi également à l'arrière un mini haut-parleur qui est très discret mais assez efficace au niveau du son. Et bien évidemment, l'appareil photo arrière accompagné de son flash. Alors il faut savoir que cet appareil photo principal est de 6,7 mégapixels, qu'il a une focale fixe de 1.9, qu'il peut enregistrer des vidéos en Full HD et qui reste assez impressionnant lorsque l'on prend des photos avec, bien évidemment, l'application spéciale pour la caméra Nokia Camera. On trouve une caméra pour les selfies qui est frontale de 5 mégapixels. Alors celle-ci va être comparée tout de suite par une autre caméra que l'on connaît très bien, frontale, et qui apparaît déjà sur le HTC One ou One M8 et qui se veut être également grand angle. Si je prends l'appareil photo, ici je choisis la PN frontale, vous allez pouvoir voir la différence. Donc le smartphone au niveau du grand angle pour le HTC reste tout de même meilleur, mais on a ici un grand angle qui permettra de prendre des photos faciles avec le capteur avant de 5 mégapixels qui sont détaillés avec une application qui est, elle, complètement pensée pour le selfie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier votre visage, supprimer les yeux rouges, effectuer quelques petites corrections au niveau de vos dents. Bref, tout a été pensé pour vous faciliter la vie et pour envoyer une selfie assez rapidement. Bien évidemment, vous pourrez compter sur des filtres pour faire des effets sépia, noir et blanc et autres couleurs plus intenses, par exemple. Au niveau du système, on a quelque chose qui reste vraiment très fluide. Windows Phone 8 continue dans sa lancée à proposer un OS toujours efficace avec ses tuiles avant, personnalisable avec son fond d'écran bien évidemment. Et on pourra donc lancer tout plein d'applications vraiment très aisément. Au niveau du design, on retrouve ici un design plutôt épuré au niveau de l'écran. 2 boutons sur la tranche de droite, qui sont les boutons volume et power. Sur le dessus, on trouve l'entrée jack pour casque audio. Et en dessous, on va trouver, bien évidemment, l'entrée micro USB. Celui-ci peut également se recharger via une base sans fil. Donc c'est une charge avec le standard QI. Voilà, c'était Dorzio pour la prise en main du Lumia 735. À bientôt.